Bonjour, c'est Elia. Nous allons parler aujourd'hui du Marketplace, la V2 du Marketplace, qui est en phase bêta à l'heure actuelle. Donc, qui dit en phase bêta, dit encore avec beaucoup de choses à corriger, aussi bien des bugs que des fonctionnalités qui n'y sont pas encore, qui doivent être remises. Il ne faut pas hésiter à faire remonter tout ce que vous voyez en dysfonctionnement et également à faire remonter vos doléances. Bon, à l'heure actuelle, ça fait très peu de temps qu'elle a été mise, hein, cette version 2, donc beaucoup de choses sont encore à faire. Nous n'avons toujours pas le solde XT ici, mais ça va venir, ils en sont conscients. Ce qui n'a pas changé, c'est pour aller voir ce que vous avez ici sur la liste, hein, ce dont il s'agit. Donc vous cliquez sur le Pix, l'area ou le territoire qui est sur votre liste. Vous l'avez ici qui s'affiche. Vous cliquez sur l'espèce de petite cible là. Ça va vous emmener vers le pic ou le territoire en question pour que vous puissiez le situer sur la carte. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné ce pic ou ce territoire, que vous savez où il est et que vous savez si oui ou non vous voulez le vendre, vous avez quelque chose qui est très sympa ici. Vous cliquez sur les trois petits points et vous pouvez soit accepter l'offre qu'on vous a faite, soit la décliner ou, nouveauté, faire une contre-offre. Ça, c'est génial. Parce que si vous voulez bien vendre ce territoire ou ce PIX, mais que c'est simplement le prix qu'on vous a proposé qui est insuffisant pour vous, vous cliquez sur contre-offre, vous marquez le montant qu'il vous faut vous pour vendre ce PIX, et la personne qui vous a fait l'offre va savoir d'une part que vous êtes OK pour le vendre, et d'autre part, le montant que vous réclamez. Et ça, c'est vraiment génial. Une fonctionnalité que je voudrais vous montrer qui peut être utile de façon à voir ici tous les pics, puisque sur votre liste de gauche, seuls s'affichent les pics qui sont sur la carte, visibles sur la carte. Donc lorsque vous avez le monde comme ça, ici vous avez que cette partie-là, Afrique, Europe, etc. Et si vous la tournez, vous avez que l'Amérique. Alors que si vous cliquez sur le dernier carré de droite, là, votre carte va être étalée. Vous allez voir la carte comme on l'avait au début en fait. Vous avez tous les continents, ou presque. Vous pourrez réduire après sur votre navigateur de façon à voir vraiment tout. Ce qui fait que vous aurez bien tous les pics qui seront affichés ici. Et ça peut être utile surtout pendant cette phase bêta où tout ne fonctionne pas toujours très bien. Ça vous permettra au moins d'avoir tous les pics affichés. Alors voyons tout ce que l'on peut faire. On peut acheter ou vendre tous les actifs du jeu. Les seuls actifs que l'on ne puisse pas encore vendre à l'heure actuelle ou acheter ici, il faut encore aller sur OpenSea, ce sont les NFT Genesis, parce que les NFT Genesis sont en Ethereum et le réseau Ethereum n'est pas là. Là, c'est que tout ce qui est en réseau Polygon. Donc pour l'instant, le réseau Ethereum, c'est toujours sur OpenSea et donc vous ne pouvez pas les voir ici, les NFT Genesis. Mais par contre, pour tout le reste, vous pouvez tout acheter ou vendre là. Donc il suffit simplement d'aller sur ce que vous voulez acheter, vous cliquez dessus, vous allez avoir la liste de tout ce qui est en vente. Là, c'est tout ce qui est listé, donc tout ce qui a été mis en vente par les autres joueurs. Ici, ce sont les offres qui ont été faites par d'autres joueurs pour cela, d'accord? Mais si vous voulez acheter, il suffit simplement de cliquer sur l'un des prix ici. En poussant le curseur ici, vous allez pouvoir voir la quantité à vendre, vous allez pouvoir avoir le nombre de jours restants et le propriétaire, ou plutôt les propriétaires. Ensuite, pour acheter, il vous suffit simplement de cliquer sur celui que vous voulez acheter, de cliquer sur Buy Now et de confirmer ensuite sur MetaMask. Ça, c'est pour acheter. Et pour vendre, vous faites quasiment la même chose. Vous allez sur l'actif que vous voulez vendre, admettant que vous ayez, je sais pas moi, des déchets à vendre, vous cliquez sur déchets et vous les mettez en vente en les listant tout en bas. À chaque fois, vous avez liste. Ça sera la même façon de faire pour tout, que ce soit les pics ou tous les actifs. Donc après, vous allez aussi pouvoir décider du temps où vous allez pouvoir laisser en vente. Ce n'est pas des enchères. Ce ne sont pas des enchères. C'est une vente à prix fixe, mais vous pouvez le laisser que 3 jours, une semaine, un mois, ou vous pouvez, en cliquant sur Custom ici, puis sur la date, vous avez le calendrier et vous pouvez le laisser beaucoup plus longtemps si vous voulez. Par exemple, vous pouvez le laisser jusqu'au 16 juin. Vous marquez votre prix unitaire, la quantité que vous voulez vendre, puis liste et vous confirmez sur MetaMask. Ça, c'est pour vendre. Et comme je vous l'ai dit,
que ce soit les actifs ici, ou que ce soit les PIX, les territoires ou n'importe quoi, c'est toujours la même façon de procéder. Vous avez ensuite ici, après les ressources, tout ce qui est la production, on va dire. Hein. Donc vous avez tout ce qui est drone, installation, rover, les métachars, parce que les métachars, contrairement au Genesis de la même corporation, eux sont vendus dans la chaîne Polygon et non pas Ethereum. Donc vous pouvez aussi acheter des métachars ici, de façon ensuite à aller les jalonner et pour que ça vous rapporte des IXT. Puis les utilitaires. Donc vous avez les badges, les avatars, ils sont tous là-dedans, hein, donc vous cliquez dedans et vous allez avoir tous les avatars que les joueurs ont mis en vente. Hein, vous n'avez pas uniquement la première image que vous avez vue tout à l'heure. Vous voyez, ça, ce sont tous les avatars que les joueurs ont mis en vente. Les badges AOC et les contrats de tuiles. Tout ça, ça peut être acheté et vendu ici. Et comme vous ne pouvez pas positionner deux contrats de tuiles identiques, si vous avez en votre possession deux contrats, par exemple Helios, vous n'allez pas pouvoir les utiliser tous les deux. Donc vous pouvez très bien en vendre un sur les deux. Vous utilisez un, l'autre vous le vendez. Donc vous le mettez ici, vous le listez et vous le mettez en vente. Voyons maintenant pour la vente des terrains. Alors on s'est aperçu que Tradeland et Trade Landmark, en fait on a la même chose. Alors, je ne sais pas si ça va changer ou pas après, mais là c'est exactement la même chose puisque vous allez voir qu'on a les mêmes onglets. Là c'est comme avant, vous voyez, vous avez les PIX, les areas, les secteurs, les zones et plus loin vous avez le domaine. Nous allons voir d'abord les filtres puisqu'il faut les utiliser. La plupart sont comme avant, ça n'a pas changé. Hein. Vous avez toujours les PIX qui sont en vente, vos PIX, les offres que vous avez faites, vos favoris. Enfin, tout ça, ça n'a pas changé. C'est comme avant. Vous pouvez aussi sélectionner la catégorie. Ce qui a changé, c'est ça, c'est adjacent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir maintenant sélectionner les PIX qui sont adjacents aux vôtres, et ce sur 1, 2, 3 et jusqu'à 5 rangées. On va laisser sur 2. Donc lorsque vous appliquez, il faut toujours appliquer le filtre une fois que vous aurez choisi. Vous avez vu comme avant aussi, vous pouvez choisir par pays. Ça n'a pas changé non plus, ça. Vous appliquez. Et je vais vous montrer sur la carte ce que ça fait, ce filtre adjacent. Donc vous voyez ici que vous avez filtre avec un petit chiffre. C'est le nombre de filtres que vous avez, vous, sélectionné. Et il s'affiche ici. Vous pouvez ensuite, sans aller dans le filtre, les enlever directement là. Donc je vous recommande de zoomer sur un secteur précis sur la carte où voulez-vous faire des offres. Bon, là je suis au maximum du zoom. Ensuite, il vous suffit de sélectionner ici tout et vous avez tous les PIX adjacents aux vôtres visibles sur la carte. Vous voyez, on le voit mieux comme ça, sur 2 rangs, ce que j'avais sélectionné dans le filtre. Donc tout cela s'affiche. Il ne vous reste plus après que faire des offres ou upgrader celles que vous avez déjà fait. Et vous faites comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez laisser vos offres 3 jours, 1 semaine, 1 mois ou personnaliser la durée. Vous pouvez mettre tout au même prix ou mettre des prix différents par PIX. Bon, bien sûr, tout au même prix, c'est beaucoup plus simple à faire. Vous mettez le montant que vous offrez pour tous ces PIX et vous validez. Pour les landmarks, je vais retourner là comme ça, vous allez voir que ici c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'on a aussi PIX, Landmark, Area et on a exactement les mêmes onglets. Vous voyez ici tous les landmarks qu'il y a sur la carte. Je vous rappelle que ces landmarks, ce sont les NFT que l'on peut gagner lorsqu'on joue à la loterie. Les tickets de loterie que l'on a eu dans nos packs, le Cargo Drop 3, on a eu 10 hein, par Cargo Drop. Ce sont ces billets que l'on va pouvoir jouer de façon à essayer de gagner un de ces landmarks. Il y a des landmarks vraiment différents, puisque vous pouvez avoir entre 1 et plus de 1000 propriétaires de ce landmark. Le pool, c'est-à-dire le montant qui va être réparti entre tous les propriétaires de ces landmarks lorsqu'on va les jalonner, ce montant est constitué par une partie des transactions qui sont effectuées dans un périmètre autour du landmark. Prenons un exemple plus précis, celui de la Tour Eiffel. Donc ici vous voyez en violet, tout ce que vous voyez en violet sur la carte, ce sont les landmarks. Donc là c'est la Tour Eiffel, elle est ici. On va développer et vous allez avoir le détail. Donc vous avez le détail, hein, vous voyez que c'est une légendaire, forcément c'est en centre-ville puisque c'est à Paris.
le nombre d'étoiles, le nombre de propriétaires. Lorsque vous cliquez sur le petit i, vous avez plus d'informations. Donc pour la tour Eiffel, vous voyez ici que le périmètre dans lequel le pool va être alimenté, c'est 1000 km. Ça veut dire qu'en fait, toutes les transactions qui vont être faites dans les 1000 km autour de cette tour Eiffel vont permettre d'alimenter ce pool et donc d'être rémunéré pour le propriétaire de ce landmark. Après, vous avez ici les offres qui ont été faites pour l'achat du landmark. Le petit lien ici, quand vous cliquez dessus, ça vous copie l'adresse du landmark, ce qui fait que quand vous la mettez ici, cette adresse-là, vous allez atterrir directement dessus. Et ça, c'est valable pour tout, landmark, pix, territoire. Vous copiez l'adresse sur les deux petits maillons et vous l'avez ici. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la cible et ça vous amène dessus. Et ça, vous le faites pour tout, y compris lorsque vous allez sur votre cloche et que vous voulez savoir à quoi correspond le pix ou le territoire pour lequel vous avez eu une offre ou que vous avez acheté suite à une offre que vous aviez faite vous et qui a été acceptée, etc. etc. Et d'ailleurs, je vois que la mise à jour a été faite. Je vous avais dit au début qu'on ne voyait pas les pix que vous aviez achetés ou vendus. Et maintenant c'est fait puisque je sais que ceux-là, je les avais mis en vente et ils ont été achetés hier. Et maintenant je les vois ici. La mise à jour est faite. Vous voyez, ça progresse. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous voyez ici que vous pouvez sélectionner les alertes que vous pouvez recevoir dans cette petite cloche. Vous pouvez sélectionner toutes les notifications. Et c'est tout ce qui se passe sur le marketplace, c'est-à-dire les offres que vous avez faites et qui sont refusées, qui sont acceptées, les achats que vous avez faits, les ventes. Vous pouvez également avoir les alertes sur la vente de cargo drop, de packs, sur les lancements des loteries, et également lorsque vous devez ramasser les déchets de vos technologies en règle générale, drone ou rover, parce que le drone ou le rover est plein. Je pense avoir terminé pour cette nouvelle version du Marketplace qui va encore bien évoluer. Je ne vous l'ai pas dit, mais ça risque de changer encore. Hein. Bon, ce qui est en rouge, ça n'a pas changé, c'est toujours les pix qui ne vous appartiennent pas. Les verts, ce sont ceux qui vous appartiennent, mais je pense qu'ils ne sont pas tous là parce que moi j'avais toute une rangée verte ici, elle n'y est pas. Donc ça, c'est pas encore finalisé. Et tout ce qui est jaune, ce sont les pix qui sont mis en vente. Et bien sûr, je vous l'ai dit, tout ce qui est mauve, ce sont les landmarks. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.